Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo sur l'orientation. Cette capsule s'adresse à toutes et à tous, mais plus particulièrement aux scouts du 132e groupe scout de Saint-Émile. Cette première capsule va porter sur la notion de nord. Imaginons la Terre qui tourne sur elle-même autour d'un axe. Le pôle nord est le point où l'axe de rotation rencontre la surface terrestre. Ce point se nomme aussi nord géographique ou nord vrai. Regardons maintenant la Terre de très loin. Sa rotation fera en sorte que, vu de sa surface, les astres qui nous entourent sembleront tourner autour de nous. Ces étoiles feront un cercle complet en une journée, sauf pour une étoile qui nous semble immobile. En effet, une étoile se trouve presque directement au-dessus de l'axe de rotation de la Terre. On nomme cette étoile l'étoile polaire. Ici, je simule le ciel à l'aide d'un logiciel. Actuellement, je suis en train de regarder plein nord et je vais avancer le temps de façon à ce qu'il fasse nuit. Je vais maintenant accélérer le temps de façon à percevoir la rotation de la voûte céleste. Nous voyons le ciel tourner autour d'un point. Ce point est l'étoile polaire. Elle se trouve pratiquement plein nord. Nous verrons, dans une autre capsule vidéo, comment repérer et utiliser cette étoile pour s'orienter. Le noyau de fer de la Terre crée un champ magnétique transformant la Terre en un immense aimant. Les pôles magnétiques de cet aimant se trouvent près des pôles géographiques, mais pas suffisamment pour ignorer la différence entre les deux. Les pôles magnétiques ne sont pas des lieux fixes. Ils se déplacent doucement avec le temps. Cette année, en 2026, le pôle nord magnétique se trouve dans les eaux de l'océan Arctique. Vu de Québec, il se trouve à l'ouest du nord vrai. L'aiguille d'une boussole ne pointe pas vers le nord géographique, mais s'oriente plutôt dans le sens du champ magnétique local. Lors de l'utilisation d'une boussole, sujet qui sera couvert dans une autre capsule vidéo, nous devrons tenir compte de ceci. L'angle entre le champ magnétique local et le pôle nord géographique se nomme la déclinaison magnétique. Actuellement, elle est d'environ 15 degrés ouest dans la région de Québec. La valeur de la déclinaison magnétique va non seulement dépendre fortement du lieu, mais aussi varier dans le temps, dû au lent déplacement du pôle nord magnétique. Regardons rapidement les notions de latitude et de longitude. Ces notions reviendront dans la capsule vidéo sur la lecture des cartes. On sépare la Terre en deux sections égales, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, à l'aide d'une ligne nommée équateur. Nous pouvons tracer des lignes parallèles à cet équateur à la surface de la Terre. Ces lignes porteront d'ailleurs le nom de parallèles. Pour trouver la hauteur de l'une de ces lignes, nous allons prendre l'angle entre l'équateur et cette ligne. Cet angle se nomme la latitude. Par exemple, le pôle nord géographique a une latitude de 90 degrés nord, l'équateur a une latitude de 0 et le pôle sud a une latitude de 90 degrés sud. Par exemple, la latitude de la ville de Québec est de 46,8161 degrés nord. D'ailleurs, il est peu courant d'utiliser la notation décimale pour noter les angles. Sur les appareils de navigation, GPS, cartes et autres, nous trouvons plutôt la notation suivante, qui se lit 46 degrés, 48 minutes, 58 secondes, où les minutes d'arc représentent des soixantièmes de degré et les secondes d'arc des soixantièmes de degré.
Nous pouvons tracer une série de cercles passant par les deux pôles. Ces cercles porteront le nom de méridien. Par convention, le méridien passant par la ville de Greenwich en Angleterre est la référence du système. On dira qu'il a une longitude de 0 degré. Par exemple, la ville de Québec a une longitude de 78 degrés, 18 minutes et 27 secondes ouest. Comme la Terre est sphérique, toute représentation d'une section de celle-ci sur une surface plane entraînera une déformation. Cette déformation sera plus ou moins importante selon la grosseur de la surface représentée par la carte. Par convention, le haut des cartes pointe vers le nord géographique. Sur les cartes topographiques, une correction entre le nord de la grille et le nord géographique sera indiquée sur la carte. Nous reviendrons sur cette notion dans la capsule vidéo sur la lecture des cartes. En résumé, nous avons le nord géographique ou nord vrai. Nous avons le nord indiqué par l'étoile polaire, le nord céleste ou le nord astronomique, qui se retrouve à moins de 1 degré du nord géographique. À toute fin pratique, nous pouvons dire qu'ils se confondent. Nous avons le nord magnétique, qui lui est vraiment différent du nord géographique. Nous devrons tenir compte de la déclinaison magnétique pour son utilisation. Et nous avons le nord des cartes. Sur les cartes topographiques, nous allons devoir tenir compte de la différence entre le nord de la carte et le nord géographique. Dans la région de Québec, c'est environ 2 degrés. Sur les cartes régulières, nous allons pouvoir confondre le nord de la carte avec le nord géographique.